Nous allons parler d'une série tout de suite avec Olivier Benkemoun. Génial. Quelle est-elle? Une que vous n'avez pas reprise. Encore. Non. Mais ça ne. En fait, il n'y a pas de serait musique. tardé, peut-être. Non, il n'y a rien qui marque. Bon, non, c'est une Ça série- ne serait pas tardé. C'est une série norvégienne et une série catastrophe comme on les adore. Et qui, depuis qu'elle a été mise en ligne il y a une quinzaine de jours sur Netflix, je crois qu'elle fait des records. Je pense. C'est dans le top 10. Voilà. Ça s'appelle La Palma parce que ça se passe à La Palma, dans les Canaries. Qu'est-ce qu'il y a? Alvaro, regarde, les seins sismiques s'intensifient. Ah, c'est pas le Voilà. bloc, ça. Hein. Non. C'est une bouteille de bière qui vient de tomber parce que la terre a commencé à trembler, comme nous, spectateurs. Le contexte et les personnages des vacances de fin d'année au soleil sur une belle île des Canaries, une famille norvégienne et leurs enfants en vacances dans un hôtel-club, une spécialiste stagiaire des mouvements sismiques, et puis quelques personnages annexes, dont un lanceur d'alerte qui va avoir un rôle essentiel. Une fois qu'on a ça, on va recouvrir le tout d'un peu de drama, le père boit, le couple ne va pas bien, l'ado est tombée amoureuse d'une autre jeune fille, la scientifique stagiaire a un frère qui pète les plombs quand la pression monte, et la pression va monter un tout petit peu, et les choses sérieuses vont vraiment commencer, les choses stressantes vont démarrer, c'est-à-dire, et dans l'ordre, la terre qui tremble et s'écarte, les fumées mortelles et toxiques, la lave, les avions qui s'écrasent, les bateaux qui ne peuvent pas emmener tout le monde, et le piège de l'île qui se referme sur des touristes et des habitants sous la forme d'une vague géante, un méga tsunami. Un bloc qui représente environ 500 km3 de roche, à savoir l'équivalent de Manhattan. Et s'il se détache et qu'il atterrit dans la mer, Ça provoquera un tsunami. Appelle le contrôle aérien tout de suite. Ah bah oui. Appelle Bah, il vaut mieux. Rapidement. Allô, contrôle aérien, on a un petit problème. Palma, s'il vous plaît. Mais c'est tiré d'une histoire vraie ou c'est... Oui. Alors, Ouais. oui, il y a eu 2 grosses éruptions volcaniques à La Palma. La dernière, il y a à peine 4 ans, en 2021. Bon, il y avait une seule victime, mais la lave avait détruit 2000 habitations. En revanche, le tsunami, je crois que là, on est... Bon, c'est pas vrai. C'est hautement improbable. Voilà, c'est ça. Il y a des scientifiques aussi. Ce qui est intéressant, c'est la partie prise de décision des autorités, parce que malgré les alertes, est-ce qu'on évacue dans l'urgence? Est-ce qu'on panique les populations? Est-ce que l'on fait pas tout ça? Et ça, c'est plutôt bien fait. Alors, je sais pas si vous avez des films catastrophes préférés dans la vie. Moi, j'ai La Tour Montparnasse infernale. Hors catégorie. Eric et Ramsey. Non, mais le paquebot qui se retourne sous la flotte. Là, non, celui avec Gene Hackman qui est beaucoup plus vieux. L'aventure du Poséidon. L'aventure du Poséidon. Ouais, pas mal. Camille, vous aimez les films catastrophes? C'est pas forcément les films que je préfère, mais j'ai vu la série. Bon, je rappelle, je ne sais pas si vous avez aimé, vous me le direz, Oui. je rappelle que c'est une mini-série et que les Norvégiens, les volcans, ils connaissent bien. Le pays en compte quoi, une quarantaine, hein, je crois. Oui, c'est pas mal. Et puis ils aiment beaucoup la Palma surtout. C'est vraiment la destination pour l'hiver. C'est ça. Alors le plus connu parce qu'il s'appelle le Jan Mayen de chez eux, mais il est situé sur une île près du Groenland, donc pas tellement de vacances. Je comprends. Ils aiment la Palma, pas tellement de mouvement le foot. Moi j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas trop long, 4 épisodes, tournés en décor naturel. Ça sent pas trop les effets spéciaux. On se perd pas dans les persos, donc on peut se concentrer sur l'essentiel, la catastrophe. De ce que l'on sait, il pourrait bien s'agir de la plus grande catastrophe naturelle jamais référencée. il n'y a pas assez de bateaux disponibles pour évacuer tous les gens qui sont sur l'île vers Tenerife. Si l'avion décolle pas, on va tous y rester. La vague arrive. La Palma. The wave is coming. C'est donc une série en 4 épisodes disponible dès à présent sur Netflix. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun.